Et là, on tire à 3. 1. Ça fait longtemps que je joue aux cartes et jamais j'aurais parié là-dessus, Stark. Qui t'a appris à tirer? C'est ta femme. Oh, les blancs. Grosse. Ok, attends, écoute. Bon, avant de me tuer, permets-moi de dire quelques mots, ok? Fais ça vite. Laisse Anna vivre. Ok? Laisse-la vivre. Tout ça, c'est pas sa faute. Je l'ai embrassée, elle l'a pas fait, ok? Ce n'est pas sa faute. En fait, elle m'a pas dit qu'elle était mariée, alors c'est un peu sa faute, j'imagine. Ouais, c'est vrai quand même, alors... Tu pourrais lui tirer dans le bras, peut-être bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et une petite chose encore, mes grands-parents étaient arabes, et une tradition musulmane m'oblige à psalmodier le chant de la mort islamique juste avant de mourir. Ça prendra juste un moment. Hé, qu'est-ce qui se passe, Clinch? On dirait que tu te sens mal. Ça va, patron? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, il y a 1001 façons de mourir dans l'Ouest, Clinch. Il y a les famines, les maladies, les duels, et les animaux sauvages. Genre les serpents. Et le plus drôle là-dedans, c'est que t'as même pas à te faire mordre. Et il faut juste qu'un tout petit peu de venin pénètre dans ton sang et ton organisme, et t'es fait comme un rat. Par exemple, si on fait couler une certaine quantité de venin des crocs d'un diamantin dans une balle à tête creuse, on a besoin d'un seul coup. Je savais fort bien que j'étais pas assez bon tireur pour t'atteindre où il aurait fallu. Je devais te prendre par surprise. Et Anna m'en a appris juste assez pour que je puisse au moins te toucher. Une quantité infime de venin de serpent dans une plaie ouverte, c'est juste assez pour tuer un... Albert. Il est mort. Tu l'as tué. Ah, Albert, c'est sûr que les choses semblent sans espoir en ce moment, mais il y a plein de bonnes raisons de vivre, tu peux me croire. ah ouais? Il y en a plein. C'est quoi les raisons de vivre dans l'Ouest en 1882? Hein? Ok, écoutez-moi bien. Nous, ici, on vit dans un endroit absolument horrible. Ouais, l'Ouest américain, c'est dégueulasse, affreux, terrible et dangereux à mort. Regardez autour. Tout ce qu'il y a ici et qui n'est pas vous cherche à vous tuer. Les hors-la-loi, les mal les ivrognes enragés, les animaux affamés, les blessures majeures et mineures, les maladies, les indiens, le mauvais temps. On peut se faire tuer en allant aux toilettes. Je mets ma vie en péril à chaque fois que je dois me rendre aux chiottes. Il y a plein de serpents à sonnette là, dehors, dans l'herbe. Et s'ils n'arrivent pas à me tuer, vous savez ce qu'ils va le faire? Le choléra. Vous savez c'est quoi? La noire. La noire. Le tout dernier cadeau que nous a offert gracieusement le club de la maladie du mois. Et même si on arrive à survivre à tout ça, vous savez ce qui peut aussi nous tuer? Le maudit docteur. Le docteur le fera. J'ai eu un rhume il y a quelques années et quand je suis allé le voir, il m'a dit « Oh, il te faut un clou dans l'oreille !» Un clou là, dans mon oreille. On appelle ça la médecine moderne. « Ah, doc, je fais 39 de fièvre. Oh, il te faut une ruade d'âne. » Et notre pasteur qui a tué 2 personnes. Notre pasteur! Non, non. Je te jure, il a tué un gars en duel et il est allé après ça tuer le fils du gars, un adolescent, parce qu'il craignait qu'il veuille le tuer par vengeance. Attends, comment tu peux savoir ça? Parce que c'est sur ça qu'il a fait son foutu serment à la messe. Une leçon sur le fait de faire les choses jusqu'au bout. Puis en passant, regarde ça. Tu vois les gars qui sont là, ceux qui travaillent dans les mines d'argent, tu vois ce qu'ils mangent? Des côtes de bœuf à la sauce piquante. Ils mangent épicé tous les jours, à tous les repas de la journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont perdu complètement le sens du goût à force de respirer des gaz toute la journée dans les mines. Sinon, ils goûtent rien. Vous savez ce que ça crée dans l'intestin? Constipation, crampes, dyspepsie, maladie du foie, des reins, inflammation, sans parler d'hémorroïdes. Ils sont asphyxiés par leur odeur de pète. Et, oh, vous voulez en voir mourir d'autres? On a juste à se lever et aller faire un petit tour dehors. Lui, c'est notre maire. Il est mort. Ça fait au moins 3 jours qu'il est étendu là, et personne n'a encore rien fait. On le bouge pas de là, on se demande pas de quoi il est mort, on lui a même pas cherché un remplaçant temporaire. Ça fait 3 jours qu'il est là. Ça fait 3 jours que le plus haut dirigeant de notre ville est mort là par terre. Oh! Regardez! Regardez! Les loups emmènent son corps avec eux, histoire d'illustrer mon propos. Bye! Salut, monsieur le maire! Bonne transformation en caca de loup, hein? Bye! Ah! C'est ça, mes amis, le Far West américain. Une chiotte dégueulasse, affreuse et sale qui pue le désespoir. Et j'en ai rien à... Et toi, la ferme? Toi, la ferme! Clinch Leatherwood. Super. En
chose qui risque de nous tuer. On devrait toujours avoir nos cercueils sur le dos. Chut. Il y a quelqu'un dans cette ville de qui va mourir. Un homme a été vu par un de mes gars, en train d'embrasser ma femme hier soir. Je veux savoir qui c'était. Oh, y en a un qui doit s'en vouloir à mort. Ok, vous me semblez être du bon monde. Alors vous devez savoir qu'on touche pas à ce qui appartient aux autres. Et ça... ça m'appartient. Alors, maintenant je vais vous le demander une fois de plus. Qui c'était? Son nom. Ne manquez pas de lui transmettre ce message. Ou il vient me rejoindre sur la place principale demain à midi, ou d'autres vont savoir comment je m'appelle. Ok? Albert, tu dois t'en aller. Il arrive, je le vois, je le vois. C'est un petit garçon, monsieur Stark. Ok. Vous voulez pas venir prendre le bébé? Maintenant, tu la places sous ton oreiller pour que durant la nuit, la fée des dents t'apporte un sou. Y a jamais eu de fée des dents, crétin. Maintenant, enlève-moi vite ce crottin de là. Albert, j'ai perdu ma dissertation, je crois. Ça fait rien, Edouard. Tiens, tu peux prendre la mienne. Wow, t'es gentil, mais toi, tu vas faire quoi? Ça a aucune importance. Je crois que Tommy va quand même réussir à cacher notre moyenne. Pour les vacances d'été, je suis allée en territoire indien avec ma famille. C'était chouette, sauf à la fin quand mon père a volé une courgette et qu'ils se sont disputés. Fin. Alors, groupe, accueillons pour le discours de la remise des diplômes le président Abraham Lincoln. Salut, gang d'imbéciles! Il y a 87 ans, j'avais pas un cent, exactement comme vous. Mais maintenant, c'est moi le président. Et que je suis riche. Et grâce à ça, je peux m'offrir autant de réglisses qu'il me plaît. Où est mon argent pour mon discours? On dirait que c'est pas le vrai président Lincoln. Ah, si un homme ici veut me la mettre dans le derrière, qu'il vienne me rejoindre là-bas, tout près de la grange. Hé, Louise! Louise, regarde le nouveau vélo que je viens d'avoir! Tu veux qu'on descende? Non, désolé, excusez-moi! Non, non, non! Eh ben, Stark, je suis étonné que tu te pointes. Ouais, bah t'as dit que t'allais tuer ma famille et brûler ma maison, sinon, alors... Dégaine! Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais dire qui te ferait annuler le duel? Tu ris jaune, là, hein? Moi? Oh, ok, disons que c'est un peu raciste pour nos pauvres amis travailleurs qui viennent d'Asie. Pas vrai, les gars? Dégaine, sale enfant! Écoute, si on pouvait discuter calmement tous les deux, on trouverait sûrement une solution rationnelle à tout ça. Et même qu'on finirait peut-être par en rigoler un de ces jours. Je suis loin d'être d'humeur à rigoler, Stark! Ouais, ok, mais il y a toujours de l'humour dans toutes les... Oh, attends, ça va te faire rire. Regarde nos embatteurs. On dirait qu'elles ont envie de s'embrasser. T'as vu? Oh, attends, regarde ça. Oh, Charlie, eh ben, merci beaucoup, c'est trop généreux de ta part. Oh, waouh, c'est trop. T'es un gars incroyable. On se connaît à peine, mais tu fais vraiment bien ça, hein? Je vais te donner une tape sur le chapeau avant de venir, ok? Hé, regarde, on rigole, pas vrai? On rit maintenant, ouais, on se battait pour quoi? Je m'en souviens même pas.